And when the babies was born, there's all chickens but one. He was an eagle. He was an oblong fellow. He was altogether different, but you see, he was born in another category. The Les gens prient Dieu, cherchent la face du Seigneur. Mais or, Dieu dit dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses. Cherchez. Ce qu'on est en train de parler ici, ça ne vient pas de notre intelligence ou raisonnement, mais c'est les plans détaillés par William Branham. Vous voyez, donc avec Israël. Et Branham dit que les sceaux sont révélés pendant la grande tribulation. De Sémence qui est le livre de la Genèse et le livre de la moisson qui est l'Apocalypse contient des équations. Et le message de Frère Branham, c'est là où on voit maintenant les solutions, des résultats ou donc l'explication claire de ce que la Bible dit parce que Branham à l'heure à laquelle vous allez suivre ces petites vidéos que nous enregistrons pour vous, c'est juste, nous voulons juste parler sur la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est venue toujours aux prophètes, comme Jean était dans l'île, dans les Jourdains, en train de baptiser, et la parole qui est le Seigneur Jésus est venue vers Jean pour accomplir toute la justice. Donc, en vrai dire, ce que nous voulons juste parler, c'est parler le sujet concernant les âges de l'Église. Parce que le pain que devait avoir aujourd'hui l'Église, c'est justement les plans entiers de la rédemption. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient Dieu, cherchent la face du Seigneur. Mais or, Dieu dit dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses. Cherchez-moi l'Éternel et vous me trouverez. On le cherche où? Dans sa parole. C'est d'après les plans qu'il nous a donnés. Et les plans détaillés par William Marion Branham. Vous voyez, donc William Branham, c'est lui, la bouche autorisée, la bouche que Dieu nous avait envoyée parce que Dieu a pensé et William Branham a parlé. Et il nous a parlé de la part du Seigneur. Et il a classifié les choses pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la confusion. L'a dit. Et nous allons voir que du premier verset de l'Apocalypse, parce qu'il n'y a que deux livres que le diable déteste tant. C'est les livres d'Apocalypse, des livres de la Genèse et les livres plutôt de l'Apocalypse. Les deux livres-là montrent comment Satan s'est introduit dans ce monde et quelle sera sa fin. Et ce sont les deux livres-là qu'on appelle les livres de Sémence, qui est le livre de la Genèse, et les livres de la moisson, qui est l'Apocalypse. Et vous allez voir que William Branham dit du premier verset de l'Apocalypse et au troisième verset, c'est là où on trouve les âges de l'Église. Et il dit que dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, une voix a dit à Jean, monte ici. Et Branham dit que c'était l'enlèvement de l'épouse. Et il dit que là, dans l'enlèvement, Jean qui était enlevé dans le chapitre 4, il a vu dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre. Et dans cet enlèvement, il y a une voix qui a demandé l'entrée en scène du parent rédempteur. Qu'est-ce qui a été dit? Qui est digne de prendre des livres et d'en rompre les sceaux. Et Jean pleura quoi qu'il était enlevé. Et il dit que si personne n'était trouvé digne de prendre les livres de la rédemption, tous les plans de la rédemption seraient perdus. Tout serait retourné aux atomes et aux molécules. Mais il y a eu l'agneau de Dieu qui était trouvé digne de prendre les livres. Vous voyez, donc c'est ça. Parce qu'on trouve l'église du premier verset et au troisième verset. Et chapitre 4 de l'Apocalypse, l'épouse monte. Et chapitre 5, c'est là où l'agneau a pris les livres. Et les sceaux sont révélés après l'enlèvement. Et Branham dit, nous pouvons lire cela dans la brèche. Non, on peut lire dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, paragraphe 37. William Branham dit ceci. Écoutez attentivement. Il parle du plan entier de la rédemption. Il parle, fête des trompettes 36. Frère Branham dit, j'ai d'abord remarqué là en prêchant les âges de l'église qui sont les modèles et qui auguraient tout ce que Dieu allait faire pour les églises et par les églises et en les plaçant en position. 37.
Les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'église. L'église remonte. Vous voyez, il dit que l'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant des années après. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, c'est cette période-là, Dieu traite avec Israël. Et Branham dit que les sceaux sont révélés pendant la grande tribulation. Vous voyez, donc, parce que c'est lorsqu'on veut retrouver l'église, on retrouve l'église du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 de l'Apocalypse. C'est là où Dieu a traité avec l'église des nations. Et le chapitre 4, c'est là où il y a l'enlèvement de l'épouse et ce qui s'ensuit. Parce que le livre est pris après que l'agneau ait pris les livres de la rédemption. C'est là où les sceaux sont révélés et c'est pendant la grande tribulation. On peut lire cela un peu vite. C'est dans l'instruction, les 6 buts de Gabriel à Daniel, paragraphe 135. Frère Branham dit ceci. Alors, les 6 buts d'Apocalypse 6.1 à l'Apocalypse 19.21 sont accomplis. 36. Écoutez maintenant, pour terminer, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 trompettes plutôt, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, les diables, les dragons rouges qui est précipité, tout cela arrive pendant ces temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses-là se produisent pendant ces temps-là. Mais voici les 6 buts de sa venue. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Quel moment glorieux attendre ceux qui aiment le Seigneur. Je vous l'ai dit, mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cela. Quoi que vous fassiez, ne manquez pas. Vous voyez? Donc, il est bien précis. Et la Bible et William Branham, ils n'ont parlé que de la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction par rapport à ce que Branham dit et ce que la Bible dit. Parce que la Bible a contenu, cette Bible que nous avons, contient des opérations, contient des équations. Et le message de Frère Branham, c'est là où on voit maintenant les solutions, des résultats, ou donc l'explication claire de ce que la Bible dit. Parce que Branham dit que l'Apocalypse c'est un livre des symboles. Et il faut qu'on lise les prophètes pour comprendre la révélation de ce qu'il en était. Vous voyez, donc ce qu'on est en train de parler ici, ça ne vient pas de notre intelligence ou raisonnement, mais c'est les plans détaillés par William Marion Branham. Vous voyez, donc peut-être prochainement, on va encore creuser plus profondément en cela. Vous voyez, donc chercher Dieu ou aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut aimer la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu est dans sa parole. Et cette parole-là, c'est ce que William Marion Branham a prêché. Et vous allez voir encore que dans les âges de l'église, Branham appelle ça les âges de la nuit. Avant le lever du soleil, parce que dans la main de celui qui était assis sur le trône, lorsque Jésus était parti dans la gloire, il était parti s'asseoir à la droite du Père. Et à la droite du Père, il y avait 7 étoiles, 7 chandeliers. Donc l'étoile ne brille que la nuit. Or, aujourd'hui, nous avons la nuée de gloire où Branham nous a apporté une prédication intitulée « C'est le lever du soleil ». C'est-à-dire quoi? Le soleil qui vient commencer un autre jour. Donc, qui met fin au jour de la lune, au jour des étoiles, au jour de la lune. Vous voyez? Donc, c'est n'est que ça. Mais vous allez voir une confusion néfaste qui règne parmi ceux qui disent croire les messages de Frère Branham. Il est dans le message de la nuit et le message du jour. Non, c'est une confusion totale. Or que Dieu a dit que mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Mais nous allons prendre notre temps pour creuser cela plus profondément. Shalom, shalom. Dieu bénisse.